Gel illégal des ordres d'expulsion. Le Texas est le premier à porter plainte contre l'administration Biden. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a annoncé le vendredi 22 janvier qu'il poursuivrait l'administration Biden pour avoir suspendu les ordres d'expulsion d'immigrés clandestins, déclarant ainsi que cette pratique viole la Constitution et l'accord du gouvernement avec le Texas et causera des dommages à l'État. L'État qui a intenté une action en justice sur cette question a demandé au tribunal d'empêcher le département de la sécurité intérieure de l'administration Biden de mettre en œuvre cette politique. Cette décision fait du Texas le premier État à intenter un procès contre l'administration Biden. Dans sa plainte déposée le 22 janvier, M. Paxton indique, je cite, « Dès le premier jour de son mandat, l'administration Biden a mis de côté les lois sur l'immigration adoptées par le Congrès et a suspendu l'expulsion des étrangers en situation irrégulière dont le renvoi est imposé par ces mêmes lois. Ce faisant, elle a ignoré les principes constitutionnels de base et a violé son engagement écrit de travailler en coopération avec l'État du Texas pour répondre aux préoccupations communes en matière d'application des lois sur l'immigration, et déclare que le procès a été déposé devant un tribunal fédéral de district au Texas. Je cite, « Ce revirement illégal causera au Texas un préjudice immédiat et irréparable s'il n'est pas interdit. » Précédemment, dans un engagement écrit et publié, cette plainte indique que le département de la sécurité intérieure des États-Unis, DHS, a affirmé qu'il donnerait à l'État du Texas un préavis de 180 jours si cette loi d'expulsion devait être modifiée de manière substantielle. La plainte mentionne, je cite, « Le Texas défend la plus grande section de la frontière sud du pays. Si la loi n'est pas correctement appliquée, nos concitoyens et les forces de l'ordre seront directement et immédiatement mis en danger. Le fait de ne pas interdire cette pratique pourrait causer immédiatement un préjudice irréparable au Texas. » De son côté, le 20 janvier, David Pekoski, secrétaire intérimaire du président Joe Biden, a publié un mémo, je cite, « En ordonnant une pause immédiate des expulsions de tout non-citoyen avec un ordre final d'expulsion pendant 100 jours. Les exceptions à l'ordre comprennent les étrangers en situation irrégulière qui se sont engagés dans le terrorisme ou l'espionnage ou qui sont soupçonnés de l'être. » M. Paxton a également annoncé que le département américain de la sécurité intérieure avait reconnu que le gel de ce projet de loi d'expulsion causerait un préjudice spécifique au Texas. Je cite, « Je crois fermement que le gel de cet ordre d'expulsion est illégal et dangereux et donc la décision est intenable. » Le département américain de la sécurité intérieure n'a pas encore commenté la nouvelle. Le 15 janvier dernier, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, à droite, avait déjà assuré que le Texas poursuivrait l'administration Biden au cas par cas pour des politiques qui portent atteinte aux droits des populations locales. Les analystes de Forbes pensent que les États plus conservateurs vont contester les politiques impopulaires de l'administration Biden après que le Texas aura lancé sa mise en accusation. Mécontents de l'injustice de la garde nationale à Washington, D.C., les gouverneurs de 3 États ordonnent le retrait de leurs troupes. Les gouverneurs du Texas, de la Floride et de New Hampshire ont ordonné le retrait de leurs troupes locales de la garde nationale et leur ont ordonné de retourner dans leurs États respectifs après que des milliers d'entre eux aient été bannis dans le parking du Capitole. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a indiqué sur Twitter qu'il avait, je cite, « chargé le général Norris d'ordonner le retour de la garde nationale du Texas dans notre État, après que les médias aient annoncé que la garde nationale avait été traitée injustement à Washington. » Selon le média américain Politico, ce sont près de 5000 soldats de la garde nationale qui étaient présents lors de l'inauguration de Joe Biden qui ont été expulsés du Capitole, jetés et entassés dans un parking où la température ne dépassait pas les 4 degrés, sans aucune réception Internet et sans une seule prise électrique. Interrogé sous le couvert de l'anonymat, un soldat a déclaré aux médias, je cite, « Honnêtement, nous nous sommes sentis trahis. Après que tout se soit bien passé, on a jugé que nous n'avions plus d'utilité, alors ils nous ont bannis dans un parking. » Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, ont été tellement bouleversés par le traitement réservé à leurs soldats qu'ils ont annoncé le rappel de la garde nationale dans leur État.
Le 6 janvier, le groupe des gardes nationaux a été envoyé à Washington pour surveiller le Capitole avant que la Chambre et le Sénat ne certifient les résultats du collège électoral. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a tweeté, je cite, « Hier soir, le 21 janvier, j'ai ordonné à notre adjudant général de ramener les soldats de la garde nationale de Floride de la région de la capitale nationale. » Dans une interview du 22 janvier accordée à l'émission de télévision Fox and Friends, M. DeSantis a signifié que les gardes nationaux de Floride n'ont pas été bien traités depuis les émeutes du Capitole du 6 janvier dernier. En particulier après que le FBI ait prétendu débarrasser les soldats de personnes qui pourraient représenter une menace potentielle. Après une enquête du FBI, plusieurs membres de la garde nationale qui devaient assister à l'inauguration de Joe Biden ont été renvoyés pour comportement suspect. Ron DeSantis a déclaré, je cite, « Ce sont des soldats et ils servent notre pays dans le monde entier. Ce sont eux qui protègent notre État de Floride après les catastrophes naturelles et ils aident maintenant à vacciner les anciens de Floride qui ont été en première ligne pour combattre le virus. » Il a également estimé que ces soldats ne sont pas les serviteurs de Pelosi et que le FBI doit essayer d'enquêter sur les antécédents de nos troupes et a donc précisé, je cite, « En Floride, nous n'allons pas laisser ces gens s'immiscer dans les opinions politiques de nos soldats. Je ne pense pas que ce qu'ils font soit juste. Nos soldats sont évidemment des gens patriotes et ils manquent de respect à nos troupes en faisant cela. Donc, je pense qu'ils devraient être ramenés maintenant. » Dans un tweet, le gouverneur du New Hampshire, M. Sununu, a également ordonné le retour de la garde nationale de l'État. Je cite, « Nos soldats ont fait un travail remarquable pour notre capitale le 6 janvier, lors des affrontements du Capitole. Ils ne méritent pas ce traitement inférieur hors norme. » Dans un tweet jeudi, le gouverneur du Texas, M. Abbott, a également ordonné le retour de ses soldats. Je cite, « J'ai chargé le général Norris d'ordonner le retour de la garde nationale du Texas dans notre État.